Voilà, maintenant on va passer à une autre étape. On va poser, comme on n'a pas beaucoup de place, vous avez vu c'est une toute petite salle de bain, c'est une résidence de vacances. Donc on a décidé d'installer ce qu'on appelle un WC suspendu, mais un WC caché. Donc vous avez tout le mécanisme qui va être caché derrière un placo. Vous déballez votre appareil, ce que vous avez acheté, vous le mettez à l'endroit que vous avez décidé de le situer, dans la salle de bain, et vous cherchez à avoir un minimum d'entraxe entre le mur de sa droite, 35 cm, avec l'axe de l'évacuation de l'eau, enfin non, pas de l'évacuation, de l'entrée d'eau. La première étape consiste, vous avez ces deux grosses vis qui sont entourées d'un caoutchouc. Dans la partie basse, vous les introduisez à l'endroit qui est convenu, donc l'endroit qui doit... Faites attention de ne pas les faire prendre de travers, ce qui m'est déjà arrivé une fois, et après c'est extrêmement délicat. Donc si ça n'entre pas bien dans un sens, ça doit être dans ce sens-là, parce que vous avez un truc pour serrer ici avec un tournevis, donc il n'y a pas d'autre solution. Là, il y a une petite difficulté, donc là, je vais prendre un tournevis pour le serrer. Donc, je disais donc, vous introduisez la vis. Si vous avez une petite difficulté, vous prenez un tournevis et vous la faites déborder de l'autre côté. Même si, comme sur ce modèle-ci, il y a un écrou qui est soudé, vous avez quand même deux écrous qui doivent se mettre et qui serviront à le tenir définitivement en place une fois resserré. Voilà, vous ne le serrez pas, vous le mettez en place et ce sera à serrer lorsque le toilette vous l'aurez définitivement mis en place. Vous avez alors ensuite des fixations hautes, celle-ci. Vous avez 4 écrous. Là c'est pareil, vous devez mettre un écrou aussi devant, je l'ai oublié. Un écrou devant, un écrou derrière. L'autre écrou, je ne sais pas où il est, il a été quelque part par terre, je le retrouverai à la fonte des neiges. Ah, il est là. Hop. Donc là, les 4 écrous sont installés si on y arrive. On y arrive. Pareil pour ces deux marches filetées. Vous les introduisez par les trous là au-dessus. Non. D'ailleurs, vous devez d'abord passer un écrou dans la tige filetée. Il vous faut le visser au maximum. Donc la tige filetée, vous la passez par les deux trous. Vous avez votre premier écrou qui est passé là. Il vous faut ensuite faire passer le second, tout en sachant que le second va devoir venir à l'intérieur du tube pour enserrer à un moment donné, que les deux écrous soient l'un à côté de l'autre et serrent le cadre métallique des deux côtés. Donc là vous devez le faire rentrer jusque dans le tube. Donc on va un petit peu desserrer celui-là, pas serrer, desserrer, de façon à avoir un petit peu d'amplitude là. Et alors on le serre, jusqu'à ce que ce soit, hop, vous voyez, là il est dedans, par miracle. Donc comme là vous êtes plus ou moins en position par rapport au mur, vous ne le serrez pas, mais vous le mettez en préposition de façon, voilà. Voilà, donc pour arriver à pouvoir le régler dans sa bonne hauteur, vous avez ici, sur le support métallique, vous avez 4 écrous. Il vous faut en tout premier les débloquer, parce qu'ils sont des fois un petit peu serrés, pour maintenir le tout en place. Je peux vous dire que celui-là, en plus, il m'a l'air assez bien serré. Voilà, celui-là, hop, il est vissé, celui-là assez facilement. Mais celui d'en dessous, en tous les cas, il vient tout seul. Voilà, on a trouvé l'emplacement idéal pour le toilette, ça va être ici. Donc là, on a mis les vis comme on l'a regardé tout à l'heure. Maintenant, il faut marquer l'emplacement où on va le fixer au sol. Donc pour ça, vous avez des encoches qui sont faites dans les pattes de fixation au sol. Vous les marquez avec un crayon. Là, le nôtre, il est fourni avec 3 chevilles métalliques par pied. Donc ce sont des chevilles pardon, hop, comme celle-ci. Donc vous avez une partie en bout qui va s'écarter lorsqu'on va visser, qui elle va être dans le sol. Voilà, donc c'est des chevilles de 8. On fait nos marquages au sol. Une fois que le marquage au sol est fait, on enlève le toilette. On enlève un peu du chemin. Vous voyez qu'on a le marquage de nos 3 endroits. Notre perceuse.
Et à chaque marquage, on fait un trou. Voilà, donc une fois que vos 3 chevilles sont posées et bien ancrées dans le sol, vous avez enlevé évidemment les écrous et les rondelles. Vous mettez votre support de toilette. Normalement, là où vous avez percé, c'est formidable. Tout ça se goupille parfaitement. Il ne vous reste plus qu'à remettre les écrous et à bien les serrer parce que là, c'est ce qui va tenir votre toilette en place. Donc là, il faut bien serrer. Voilà, maintenant que nous avons fixé le piétement en bas, on va fixer en haut. Donc vous avez ces fameuses tiges filetées avec un écrou de chaque côté et avec, on va dire, la barre en L qui vous permet de fixer. Là, comme on est dans une cloison en placo à l'arrière, de la même manière qu'on a fixé le meuble de salle de bain, on a mis des plaques en bois derrière pour consolider. Avec une belle vis à bois, nous allons passer à travers le placo et la planche en bois qui est derrière, de façon à avoir une bonne tenue. Voilà. Bon, une fois que vous avez fixé ça au mur, fixé les pieds au mur, il ne vous reste plus qu'à le mettre d'aplomb. Ça se fait en tout dernier. Évidemment, un niveau à bulles. Moi j'en ai un, il est super parce qu'il est démonté, donc il tient sur l'armature métallique. Là, on constate qu'il faut le faire venir un tout petit peu en avant. Donc vous avez les vis derrière qui vous permettent de le tirer un petit peu en avant. Hop, apparemment. Il est évident, comme c'est déjà vachement bien tenu en dessous, il est un peu plus difficile de le manipuler, mais c'est important de le mettre de niveau. N'oubliez pas que tout ce qui est utilisé doit être de niveau. Là, vous voyez, vous n'avez qu'à la vis derrière, la revisser ou la dévisser de façon à faire avancer ou reculer le bâti. Là par exemple, je suis de niveau. Une fois que j'ai serré celui-ci, il suffira de serrer celle qui est à l'intérieur. Là, je vais utiliser plutôt une pince. L'idéal, c'est quand même les clés pour tout ça, mais je ne les ai pas sous la main. Alors, on va faire avec cela sous la main. Voilà. C'est bien ça. Une fois que votre bâti donc est bien fixé et bien mis d'aplomb, vous avez toute la longueur de vis évidemment qui déborde. Ça, il ne faut pas les laisser parce que ce ne serait pas joli d'avoir des vis qui débordent du placo. Donc, avec, vous pouvez très bien utiliser aussi une petite disqueuse à couper, hein, une petite meuleuse. Bon, je l'ai la meuleuse, je ne sais pas où elle est. Alors, j'utilise la scie à main, la scie à métaux. Voilà, donc là, nous avons fixé le bâti, nous l'avons mis de niveau, on a coupé nos vis qui débordaient, notre plombier adoré nous a posé l'arrivée d'eau. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser à l'intérieur, dans le mécanisme. Ici, vous avez 2 petits loquets qui vous servent, hop, à enlever la façade. Sur celui-là, sur ce système-là, c'est 2 petits loquets. Sur d'autres, ce sera d'autres systèmes, mais vous devez enlever la façade. Vous avez ici le système d'arrivée d'eau avec le, on va dire, le truc à flotteur. C'est là qu'il faut visser le petit robinet. Voilà, une fois que c'est bien fixé, solidement arrimé, que le plombier a mis son arrivée d'eau et que l'évacuation du toilette est mise en place, ainsi que l'arrivée d'eau qui doit venir se fixer ici pour qu'on puisse avoir l'eau dans la cuvette, il vous faut faire le coffrage qui va enrober l'armature métallique. Pour ça, vous voyez, j'ai déjà préparé un peu le travail. J'ai décidé d'une hauteur pour le dessus. N'oubliez jamais de vérifier tout de même si on est de niveau quand vous le fixez. J'en ai mis un de travers que j'ai mis dans l'alignement en faisant des traits. Donc je l'ai posé sur mon armature métallique. J'ai fait des traits à plusieurs endroits pour avoir mon aplomb. De ce côté-ci, par contre, j'ai décidé de faire comme j'ai pas beaucoup de place, c'était un logement de vacances, j'ai décidé de faire un angle de mur en biseau. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle un rail, qui sert au placo aussi. Je vais le fixer en me gardant bien de faire le retrait pour l'épaisseur du placo, qui va quand même venir ici. Je vais le fixer ici dans le montant. Derrière, il y a le montant de la cloison. Je vais le fixer tout ça à travers. Et je vais replier un des côtés du montant vers l'intérieur de façon à avoir un angle d'attaque qui donne parfaitement la découpe que je veux.
Voilà, donc j'ai fixé mon rail sur le mur, de façon à attraper l'inclinaison que je veux avoir. J'aplatis, comme je vous l'ai dit, à côté, jusqu'en bas. Voilà, donc je disais donc, une fois que vous avez mis vos rails de chaque côté, on va mettre la première plaque qui va venir se coller sur la façade là de l'armature métallique et se fixer sur le montant qu'on a fixé au mur. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut découper le passage du bouton poussoir, le passage du tuyau qui va faire venir l'eau pour nettoyer la cuvette et l'évacuation des eaux usées, ainsi que les deux écrous qui vont servir à tenir la cuvette et qui va venir se fixer dessus. On va commencer par ça. Voilà mon truc, il est tout simple. Pour ces deux gros écrous, voilà ce que je fais. Je prédécoupe évidemment ma plaque à la bonne dimension et je le mets en face des trucs. Comme ces deux écrous, ils dépassent beaucoup plus que tout le reste. Je le mets bien en face, je le mets là où je veux qu'elle soit et je donne un petit coup. Et automatiquement, vous allez voir, normalement, je ne sais pas si ça se voit sur le... On voit la trace des deux trous, des deux vis. Je ne sais pas si on le verra, mais je vais vous les dessiner, comme ça vous allez voir. On en voit une ici et une ici. Et là, il ne suffit plus que de faire des trous pour laisser passer ces deux vis. Voilà, regardez. Donc vous prenez votre scie, c'est un racet, une petite scie qui sert à couper le placo à l'endroit où vous avez fait vos marques, simplement en tournant. Vous pouvez les faire un peu plus gros que la grosseur des vis, c'est pas très important, puisque de toute façon la cuvette va venir se mettre devant. Je vous conseille même d'ailleurs de le faire un petit peu plus grand, c'est pas plus mal. Voilà, ça ce n'est que la toute première opération. Donc, je vous rappelle, donc on va simplement passer à travers les deux vis. Maintenant, on va faire le marquage des trois autres choses à découper. Pour ça, on met devant, on fait rentrer les vis dans les deux trous. Là, on est en face, je sais que vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, on est en face de notre tuyau d'évacuation, donc en passant par derrière, puisque on n'a pas mis le placo sur le côté, je dessine mon cercle du mieux que je peux. Le premier, le plus proéminent. Voilà, il est dessiné. Et là, pareil, j'utilise la même petite scie, en commençant par faire un petit trou au milieu, pour ne pas gâcher évidemment, et en agrandissant jusqu'à faire le diamètre du tuyau prévu. 2, 3. Voilà, le trou est réalisé. Donc, je vais de nouveau le remettre en place. C'est un peu long, mais c'est le prix à payer, on va dire, pour que ce soit bien fait. Vous voyez, vous avez les deux écrous. Hop, regardez, les deux écrous qui mettent deux petits fuités qui passent. Le premier tuyau, celui de l'arrivée d'eau. Maintenant, il faut faire le plus gros, celui qui concerne l'évacuation des eaux usées. Donc là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a un peu moins de place, mais bon, il y a moyen. C'est-à-dire, même si vous ne faites pas totalement tout le tour, au moins vous avez une base pour après reproduire. Hop, voilà, d'ailleurs là, je dois avoir fait la moitié. Voilà, là, vous voyez, j'ai pas pu faire totalement le cercle parce que c'est un peu difficile de passer derrière, mais j'ai fait un bon quart demi-cercle, donc avec le même que celui qui est en place. Il suffit de se coller au début du cercle et de le terminer pour avoir une découpe au plus ajustée. Maintenant, comme je vous le disais, c'est pas au millimètre près. Hein. Voilà, et là, il suffit, celui-là de nouveau, de le découper. Voilà, une fois que le dernier trou du tuyau d'évacuation est fait, il vous reste ici l'endroit où le bouton poussoir va se trouver. Alors vous avez toujours avec ces appareils-là, soit un boîtier en plastique qui vient couvrir pour protéger. Nous ici, c'est un morceau de frigolit de la bonne dimension. Donc ce que je vais faire, je vais le remettre en place dans ses encoches. Je vais le scotcher, on va dire pour qu'il ne bouge pas trop, pour avoir facile de faire un gabarit, c'est-à-dire avec mon crayon, pardon,
d'aller le dessiner par l'arrière. Donc ce que je fais, c'est que je mets rapidement 3 bouts de scotch, comme ça il est arrimé. Je le mets en place, et de la même manière que pour les autres tuyaux en bas, eh ben, je reproduis. Hop là, je vais trouver mon crayon. Et là c'est beaucoup plus facile parce qu'il est plus proéminent. Je fais mon traçage. Voilà. Et là c'est beaucoup plus probant. Parce qu'il ressort quand même beaucoup plus. Il ne vous reste plus qu'à découper de la même manière que là. Voilà, maintenant votre plaque est prête, les découpages sont faits. Avant de la mettre en place pour la visser sur les montants en alu, il vous faut d'abord coller tout sur toute la surface de l'armature métallique. Quand je dis coller, moi je vais utiliser un mastic silicone, mais vous pouvez mettre aussi un mastic acrylique qui en séchant fera aussi bien l'affaire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre on va dire un cordeau de colle absolument partout. Vous voyez, je vais aller jusqu'au sol, mais même sur les traverses ici, et on repart du sol, on remonte jusqu'au dessus, traverse, et retraverse ici. Il vaut mieux prendre un maximum de précautions. Une fois que vous avez fait ça, plus que d'appliquer votre plaque prédécoupée, en veillant à bien l'appliquer sur tout le mastic que vous avez mis, pour que ça s'étale bien. Logiquement, ça devrait être définitif. Une fois que c'est fait ça, quelques vis à taco pour parachever l'œuvre, c'est-à-dire là le montant que vous avez fixé dans le mur, vous y mettez quelques vis, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus jusqu'à son parfait séchage. Voilà, une fois que vous avez fixé ça qui est collé, vous avez vissé. Moi ici j'ai fait déjà ma paroi sur le côté, il ne me reste plus qu'à fermer sur le haut. J'ai préparé mon montant prédécoupé à la bonne dimension. Je vais le fixer avec quelques vis à placo, en étant bien au ras. Avec la chance que j'ai, il y a effectivement un trou juste derrière, donc là je suis dans le vide. Vous mettez 2 ou 3 vis, il faut quand même que ça tienne un peu. Parce qu'on sera amené à y poser des choses. Donc, que ce soit quand même relativement solide. Une fois qu'on l'a passé, un dernier bout de placo, on le pose dessus, on le visse, hop là. On le visse sur le montant, sur le rail du fond. En veillant à ce que les vis affleurent bien, qu'elles ne ressortent pas. Évidemment, au moment de faire l'enduit, ce sera beaucoup plus délicat si les têtes de vis dépassent. Donc, hop. Là, une dernière petite vis ici devant. Vous pouvez constater que mon placo dépasse dans tous les sens. Ben, c'est très simple. En suivant le placo du dessous, un coup de cutter, un second pour assurer la découpe. Ici de même. En suivant le cutter, vous donnez un petit coup, ça casse net à l'endroit où vous avez coupé. Premier, second. Voilà, votre coffrage est réalisé. Il ne nous reste plus qu'à installer la cuvette. Ce que l'on va faire ensemble, ce sera la dernière chose. Après, il vous restera les bandes à joint, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre la cuvette. Ce que je vais faire de suite, c'est pas le moment le plus évident parce que c'est toujours assez lourd. Et puis il faut bien viser les 2 écrous ainsi que les 2 tuyaux. Donc vous le manipulez un peu de gauche à droite. Lorsque vous l'avez bien mis en dedans, vous mettez ceci et ceci sur la tige filetée. Bon là il est dans un endroit un petit peu délicat, mais bon, accessible tout de même. Voilà, ça y est.
je mets ma rondelle et je commence à pousser si j'y arrive. Parce que c'est pas évident, je ne vous le cache pas. Et il faut reproduire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que votre cuvette est vissée, eh ben, il ne vous reste plus qu'à mettre la lunette, à la fixer par-dessous comme on fait d'habitude. Vous avez le bouton poussoir, vous avez ces vis spécifiques en plastique qui viennent se mettre dessus. C'est des longues vis qui servent à, on va dire, à faire actionner le poussoir pour pouvoir déclencher la chasse d'eau. Mais d'un modèle à un autre, ça change. Ensuite, il n'y a rien de plus simple. Vous l'enclenchez, hop, et puis normalement, quand vous appuyez, ben ça fonctionne.